Coucou Isa, il faut que tu actives ton son, ma belle. Alors, pourtant, il est activé ton son. Alors, Ah, bonjour, ah, c'est vous bon, allez c'est bon, bien? c'est bon. C'est tout bon. Ah, bah, ça va, bonjour à tous. Coucou, coucou Clara. Hello, je On suis un va peu à attendre. contre-jour, mais je sais pas trop. Comment, ouais, effectivement, t'es dans l'ombre. Attends, je Ouais, vais c'est me décaler, mais ouais, voilà, je vais faire comme ça, impeccable. c'est mieux. On va attendre quelques Non, minutes. Normalement, il Martin. y avait Mm. Emmanuel aussi qui devait nous rejoindre. Normalement aussi, il y a une nouvelle Ouais, fée ouais. qui devrait participer. Donc, juste attendre quelques instants. Merci à vous d'être là. Déjà, merci beaucoup. Bah oui, quand Merci j'ai vu que Isa c'était aussi, à ouais. 20h30, Merci à j'ai toi. dit, bah, Ouais. ouais, ouais, merci, ça m'arrangeait mieux 20h30 en effet, que Ouais, mais j'essaye 18h30 de dans la concilier un petit peu avec tout le monde. Et effectivement, il y a notamment Ouais. Feloussa qui est outre-Atlantique. Et pour elle, Ouais. 20h30, Mm. 18h30, c'est dans son heure de midi. Donc, elle peut participer. Mais Ah oui. 20h30, Mm. ben, pour elle, c'est dans son après-midi de travail. Donc j'ai dit, bon, je le Mm. teste, mais vous étiez plus nombreuses à être disponibles plus tard. Donc Feloussa m'a envoyé un message pour me dire, il n'y a pas de souci Estelle, fais comme tu peux et j'essaierai de venir vous rejoindre peut-être en cours de route si elle peut se libérer dans l'après-midi. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que du coup, ben, j'essaye de concilier avec tout le monde. Après, je me dis, ce serait peut-être plus facile un dimanche, mais moi, je suis pas toujours disponible les dimanches non plus. Plus sur un week-end parce que je sais qu'en semaine, ben voilà, il y a les horaires de travail, etc. Donc ça peut être pas toujours évident à concilier. Mais Ouais, alors, ou un vendredi soir, ou ouais. Mm. ouais, ouais, vendredi soir, ouais, ça tirait mieux pour toi, Clara? Mm. Oui, enfin moi après je peux en ce moment un peu adapter, mais effectivement le mardi soir c'est le soir de ma nièce. Donc voilà. Il y a un D'accord. petit décalage pour le son. C'est Mais mignon, c'est mignon. Du coup, ça y est, ouais. oui, oui, je suis dans la Drôme là, ça y est. Ouais, ouais, Est-ce ouais. que Ouais. tu as déménagé, ça y est, Clara? Ah, Oui, ça y est. Oui, ok. oui, oui. Donc, je suis Donc, encore sous les comment... cartons, là. C'est pour ça que j'ai du retard sur pas mal de choses. Mais voilà. Ouais, ouais. Ouais, Ah c'est oui, il y a du normal. son. Ouais, c'est un peu Ouais, je décalé, je sais déménage. pas. Oui, je sais pas pourquoi c'est décalé, Ouais, effectivement. ouais, ouais. Bah, parce que j'ai pas la fibre, là. Comme je suis Ah, pas à Paris, j'ai pas la fibre. Moi Mais j'entends bon, il y a un toutes les petit formes décalage d'ondes. aussi, Donc, normalement. Pardon, Oui, toi Isa, tu aussi? Ah disais bon. quoi? il y a un petit décalage aussi pour moi, donc je pense que c'est pas que Ah ouais, ouais. question de fibre. D'accord. Mm. Ouais, ouais, D'accord. ouais, c'est possible que ce soit le réseau Mm. Zoom, parce que parfois Zoom est un petit peu capricieux. Ah Donc, ouais, puis je crois que c'est quand on enregistre que donc du voilà, coup, donc ça contente. prend. Ouais. Mm. Oui, ouais, ça prend un temps de passe, ouais. Effectivement, Ça ça fait la bande ralentit, ouais, ouais, passante. ouais. Ouais, ouais, je suis Et oui, super et j'ai pas contente. changé les Ouais. paramètres. Oui, effectivement, on est en décalage, on se parle Oui. les unes sur. Vas-y, vas-y, Clara. T'es super contente d'avoir Ouais, je quitté suis très très Paname. contente, oui, oui, d'avoir quitté Paris et je me dis pourquoi avoir attendu aussi longtemps cette ancienne vie, parce que là je vais me baigner et tout, j'ai pas encore pu vraiment me reposer, mais, euh, mais en tout cas j'ai décalé ma FIV là, parce que c'était la meilleure idée plutôt, ouais, Mm. ouais, je Mm. pense que c'est plus Mm. sage et donc ça reporte à une ponction en octobre, mais je pense que là ça aurait été une très mauvaise idée d'enchaîner en étant crevé quoi. Même si les hormones étaient très bonnes, voilà, c'était mieux. Ouais, mais ouais, c'est pas toujours que Et les puis là, hormones, hein, non, voilà, exactement, non, non, c'est pas que les hormones sexuelles. Et puis là, ben, j'ai pas encore reçu mon iodoral parce que le colis a été perdu. Enfin, c'était tout un truc, donc j'ai dû recommander. Mais surtout, là, ils ont identifié qu'il y a une réactivation de la mononucléose. Donc c'est pour ça aussi que je suis complètement crevée. Voilà. Ah, et oui. Ouais. Ouais. Mm. Ouais. Ouais. Ou est-ce Donc, que bon. c'est parce que tu étais fatiguée, ça t'as beaucoup Oui, tiré je sur les sais pas que surrénales ça a justement réactivé que. Epstein-Barr. Ouais. Ouais. Ouais, Ouais. je sais pas. Mm. Bah, les surrénales, elles étaient assez clean quand j'ai fait le typage lymphocytaire. Mais bon, là, voilà. Donc, je pense que entre la thyroïde qui effectivement a été très impactée et puis ça, ce virus qui est réactivé, bah, c'est mieux de se retaper correctement cet été et de repartir
en étant vraiment reposé, hein. Voilà, Ouais, c'est ouais. plus sage. Ouais, faire une FIV sur un organisme qui est épuisé, c'est jamais, jamais, jamais une Bah bonne ouais. idée. Donc, Non, mais tu risques c'était de délicat réagir. de dire Ouais. non à cause des très bonnes hormones. Tu vois, Hmm. c'était ça aussi. Mais elles Mm. seront Mais après, là, pareilles et la le reste troisième sera prise de mieux. sang, elle est. Ouais, ouais. Oui, c'est ça. Après, la troisième prise de sang, elle est moins bonne que les 2 premières. Tu vois, c'est comme pour mon tech. Donc, le J21, il est moins bien. Donc, Hmm. faut aussi que je reparle Oui, avec et la ce qu'il faut naturopathe. voir aussi, Clara, c'est qu'il y a les données biologiques, mais il y a aussi tout le contexte. D'accord? Et Bien parfois, il sûr. vaut mieux avoir des données biologiques qui sont sur le papier un peu moins idéales, mais par Mm. contre, un Mm. contexte qui est beaucoup plus enveloppant et beaucoup plus porteur pour Ouais, toi. ouais. Mm. Mm. Donc, et Bien sûr. à mon sens, tu vois, j'y ai pensé par rapport, ben, malheureusement, à ton dernier échec de transfert. Mm. Mais le message que ce petit Mm. embryon t'a donné, tu vois, regarde, est-ce que si tu n'avais pas eu cet échec de transfert, est-ce que tu aurais franchi ce pas que tu sentais être Oui, de oui, oui. plus en plus C'était pressant pour prévu. toi, tu vois? Mm. Si, si, oui, oui, c'était prévu. Oui, mais C'était prévu. Mm. euh, oui, mais peut-être ton environnement, il fallait que tu franchisses déjà, tu vois, Ouais. comme un engagement, comme un acte de foi, tu vois, Oui, oui. Oui, oui, parce que envers toi-même et envers peut-être que ton ce projet bébé d'élever ton préfère enfant venir. hors Ouais, ouais. de la ville, quoi. Oui, oui. Peut-être qu'il préfère venir quand tout est déjà organisé, hein. Ouais, Hmm. peut-être. C'est possible. Ouais, ouais. Mhm. Quand le changement de vie est acté, Bah, que toi, tu te sentes plus plus sereine. sereine, en Ouais, fait, à ouais, ouais. l'accueillir Mm. déjà dans des conditions ben, plus adéquates pour toi et puis moins, moins stressante, moins Mm. énergivore, hein, parce que hein, on en a parlé la dernière Ouais, fois, mais les énergies de la ville sont très, très tout à fait. énergivores, Ouais. justement. Ça nous prend beaucoup, beaucoup Mm. d'énergie. Alors que là, tu vas te Ouais, ouais. ressourcer. Donc c'est Mm. un contexte global qui est plus, soutenant de ton état de vie global. Tout à fait. Mhm. Ça Ça coupe coupe un un peu peu là, dans mais ouais, l'information. mais je fais le. J'essaye de reconstituer ce que tu dis. Ouais, il y a un arrêt sur image, là, Estelle. Ouais, c'est ça, c'est freeze. Ouais, ça y est. Ouais, Ouais, ça c'est y ma est, c'est connexion revenu. Ouais, visiblement ouais. qui est Oui. instable. Ouais. Je sais Ouais. pas pourquoi, mais c'est la connexion Internet qui est instable. Mm. Euh, donc oui, donc voilà, plus soutenant Ouais. aussi de ta santé Ouais, générale. ouais. Et c'est Mm. ce que j'avais partagé avec toi, c'est que oui, tu avances dans l'âge, mais en fait, tout ce que tu mets en place, non Voilà. seulement ça peut ralentir, mais ça Mm. peut inverser Tout à fait. aussi Ouais. Mm. la course de l'âge. Ouais, ouais, je suis Donc là, tout à fait d'accord. vraiment, c'est parfait Mm. Non, ce dont j'avais peur, c'est que tu fasses, quoi. des lois portugaises. Tu vois, je sais pas jusqu'à quel âge je peux le faire avec mes oocytes. J'arrive pas trop à trouver l'info sur Internet. Et comme la médecin m'en avait pas parlé, voilà. Mais bon, de toute façon, j'espère que cette FIV-là sera la bonne et que j'aurai plus de ploïdes. Tu vois, la dernière fois, j'en avais un. Là, j'espère que j'en aurai plus avec tout ce qui a été mis en place, quoi. Mais on l'a perdu encore, là. Ouais, je crois. Ouais, ouais, Ça là, recommence. j'ai Ouais. figé, Estelle. Mm. Mm. Peut-être qu'il faut qu'elle sorte et qu'elle re-rentre dans la salle de réunion pour Ouais, que ouais, je sais pas, en même ouais. temps, ta Parfois, connexion. quand c'est instable comme ça, ça Mm. peut être. Ah ouais, Ah, voilà. Ouais, là, c'est ouais, bon. bah, ça va peut-être être mieux, ouais. Ouais, ouais. Mm. Ah, elle a pas remis son son. Coupé. Non. Attends. Non, non. Voilà. La caméra, c'est bon, vous me Ah, voyez. Ouais. voilà, ouais, Oui, je ouais. me disais, normalement, j'utilise jamais le Wi-Fi. J'utilise Ah oui. toujours le filaire, sauf que Mm. j'ai un adaptateur, puisque les ordinateurs modernes, il faut des adaptateurs de Ouais, tout. ouais. Mm. Et l'adaptateur a lâché. Donc là, je Ah, suis sur la connexion Wi-Fi. Donc mm. c'est peut-être C'est ça, pour mais ça. normalement, Ah voilà, ouais, ouais. on est en fibre ici Mm. et le Mm. Wi-Fi est supposé passer, mais c'est peut-être ça qui rend la connexion Un peu plus, ouais. instable. Ouais. Donc tu disais, j'entendais juste, Clara, les lois portugaises. Oui, je sais pas trop jusqu'à quand je peux utiliser mes oocytes. Tu vois, j'arrive pas trop à trouver l'info et donc Ah, ouais. Mais enfin là, je pense que c'est bon, mais je sais pas jusqu'à quel âge. Tu vois, si jamais c'est jusqu'à 45, enfin là, je vais avoir 44 en août. Et bon, j'espère que cette FIV va être fructueuse au sens où j'aurai plus de ploïdes
que la fois d'avant, puisque là, ce sera les premiers embryons qui auront bénéficié aussi longtemps de tout ce que j'ai mis en place, tu vois. Donc, parce que la dernière fois, j'avais mis beaucoup de choses en place que tu préconises, mais c'était plus court, tu vois, puisque j'avais commencé, par exemple, l'arrêt du gluten en août pour une FIV en septembre. Mais j'avais vu la différence déjà, bon, voilà. Mais donc, non, mais là, de toute façon, j'étais en... Là, le surmenage, enfin, je me suis fait un eczéma, tu vois, avec les cartons. Donc, Eh ouais, mais donc oui. c'était trop. Mon chat a arrêté de somatiser, mais du coup, il avait un eczéma, il a arrêté. Du coup, mais bon, c'est tout. Donc là, il est super content. Donc je vais moi aussi un peu me reposer. Ça va me faire Ouais. beaucoup. Ouais, donc ouais, tu vois, eczéma, réactivation de mononucléose, tout Ouais, ça, ouais. c'est terrain inflammatoire. Hein. Oui, oui, je sais. Ouais, ouais. Donc du coup, Ouais, c'est alors que la vraiment très bien. CRPES était bien, hein, mais néanmoins. Ouais, étonnant. Ouais, étonnant. Ouais. Avec un eczéma qui se déclenche et puis une mononucléose, la CRPUS, ouais. Ouais, étonnant. Mhm. Mais voilà, encore une fois, tu as les données biologiques et tu Mm. as la clinique. Donc, et tu as ton état Oui. aussi, Et ce que tu ressens, l'émotionnel. quoi, Bah oui, l'émotionnel, ouais, exactement. tout à fait. Tout à fait. Exactement. Ouais, ouais. Donc Et là, c'est ça, c'était un truc aussi de positionnement, quoi, de dire, ouais. bah non, c'est bien, mais je décide de prendre soin de moi et de pas me jeter dans le truc parce que les résultats sont bons, biologiques, effectivement, par rapport à mon ressenti. Voilà. Mais mon père m'a tenu un discours, je pense, tout à fait canalisé. Donc lui, il m'a dit, c'est possible, cet enfant viendra beaucoup plus facilement, elle sera beaucoup plus heureux de venir si tu te reposes, si tu es dans quelque chose de plus joyeux, de plus léger. Et il a tout à fait raison. Absolument. Donc, Absolument. voilà, je l'ai entendu et Hmm. je me suis dit que voilà. Magnifique. Magnifique. Parfait, parfait. Très bien. Et toi, ma belle Isa, tu veux nous partager un petit peu ton parcours? Moi, je le connais, mais voilà, si tu veux le partager aussi à Clara qui est là avec nous ce soir. Bah moi j'ai 44 ans, moi j'ai 44 ans depuis novembre dernier, donc je m'en reste sur les 45 ans. Donc moi j'ai opté pour le don d'ovocytes. J'étais pas tout à fait ouverte à ça l'année dernière et petit à petit ça s'est fait. Donc j'ai fait des rencontres, je suis allée au comment ça s'appelle l'association des petites cigognes, je crois. Ah oui, oui, des cigognes Mm. de l'espoir, là. Ouais, Ouais. ouais. Une cigognes de l'espoir, c'est Mm, ça. mm, mm, Je parle du Portugal, j'avais rencontré une clinique enfin une interlocutrice du ouais. Portugal de la clinique. Et voilà, elle m'avait plu aussi, mais pour d'autres raisons, j'ai opté plutôt pour l'Espagne Mhm. par rapport aussi à l'accompagnement de Fred de Fertililog qu'elle propose, et puis par rapport aussi à l'avancée qu'a l'Espagne, contrairement au Portugal. C'est vrai Ah que bah la moi, c'est une clinique... clinique espagnole, en fait. Donc, en Ah, fait, c'est la technologie espagnole, mais sauf que je peux choisir mon donneur. Tu vois, parce que moi, je suis en PMA solo. Et du coup, c'était important pour moi de choisir le donneur. Oui. d'accord. Ah, moi, je suis en PMA solo aussi. J'ai une situation voilà, particulière. Je suis en couple, mais je suis avec quelqu'un qui a déjà des enfants et qui envisage pas d'avoir des enfants, mais qu'en même temps, il me soutient, il m'encourage dans ma démarche. Mhm. Donc, moi, j'ai commencé quand j'avais 40 ans à me tourner vers la PMA solo. Donc, je suis partie en Belgique. J'ai fait plusieurs inséminations avec donneur. J'en ai Mhm. fait trois. Enfin, la première en 2020, septembre. Et puis après, j'en ai fait une en 2021. Et c'est là que ça n'a pas fonctionné. Et c'est là que je me suis questionnée et que j'ai rencontré Estelle à ce moment-là en faisant mon introspection. Et puis, j'ai commencé un accompagnement individuel d'abord avec Estelle en 2021 sur mon terrain. Et j'ai résolu, entre autres, hein, grâce à la naturopathie et puis grâce à l'hypnose aussi, mon terrain inflammatoire au niveau des intestins. J'avais une Ouais. colopathie fonctionnelle. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, ouais. Ouais. Donc après, j'ai refait une tentative, j'ai attendu. J'ai pas fait, je me suis pas précipitée parce que mes taux, ils étaient pas super bons non plus. Donc j'ai pris le temps et je suis repartie en Belgique. C'était en 2000, alors début de 2023 parce que finalement après, enfin quand j'ai repris contact en fin d'année 2022, il y avait des délais qu'il n'y avait pas au début. Je pense Mhm. à cause de la PMA, de la loi en France, la PMA solo, où les Ouais. délais du coup, se sont plus rallongés. Ah Le coût ouais, aussi bien a sûr. augmenté. Il a doublé, Mhm. il a plus que doublé d'ailleurs même. Mhm. J'avais payé ces 500 euros pour un petit peu plus de 500 euros pour une insémination avec donneur. Et la fois d'après, enfin la dernière fois, c'était plus de 1000 euros, quoi. Ah ouais, ouais. Ah oui. Ouais, 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 ouais. 500, ça me paraît ouais, normal. Mais ouais. Ouais.
Donc, ça n'a pas fonctionné. C'était en 2023. Donc, voilà, coup dur. Et puis, entre-temps, je m'étais ouverte aussi à des donneurs avec l'idée de coparents, où j'ai rencontré Ouais. quelques personnes par rapport à ça. Donc, j'ai fait des tentatives donc de dons artisanales. Mhm. Bon, voilà, ça n'a pas marché. Et puis après, je me suis dit finalement, c'est pas fait pour moi en fait. J'étais pas alignée par rapport à ça au final. Et je me sens beaucoup plus sereine depuis que voilà, j'ai acté le don d'ovocytes, le double don hein, du coup avec donneur aussi. Donc j'ai rencontré Fred fertilologue, c'était en avril, je crois, ou ouais, je sais plus, fin mars, début avril. Et puis tout s'est enclenché à partir de là. Après, elle m'a mis en relation avec une clinique. Le courant est super bien passé. Donc j'ai rencontré d'abord, j'ai au téléphone Laura, l'interlocutrice qui parle français. Et puis ensuite la doctoresse. Donc Et toutes c'est les quelle deux. clinique alors en Alors Espagne? c'est la clinique Vita, je ne sais plus Ah comment, à ouais, Alicante. Vita Fertility, là où. Ouais. Ouais, quelque chose comme Mm, mm, ça, à C'est à Alicante. Séville? À Alicante. À Alicante. Ouais, il y Et ils avait sont voilà. sympas? T'es Ouais, contente? Ouais. ouais, non, super. Ah, vraiment super. Mm. Elle m'a mis à l'aise tout de suite, elle m'a rassurée. Ouais, non, le courant est très bien passé. J'ai une bonne impression. Mm. Donc après, tout s'est enclenché vite. Ils ont trouvé après une donneuse. Ils m'ont envoyé les éléments, une donneuse et un donneur. Ouais. Donc j'ai accepté, j'ai validé. Et puis là, j'ai commencé mon protocole. Donc j'ai commencé. Donc là, je suis sous. C'est une contrainte hein, malgré tout, puisque c'est des hormones. Donc là, Et j'ai Covames? Sous comment? Covames? Ah, pas tout de suite. Là, j'ai Tout de commencé suite. par la pilule parce que j'envisage le transfert fin août, pendant mes Ouais. vacances. Mm. Ah ouais, du Donc, coup, du tu coup, fais tout. De toute façon, c'est tout artificiel. C'est calé sur la donneuse, du coup. ouais, ouais, Ouais. exact. En fait, Mm. si tu veux, j'ai eu aussi un souci, entre guillemets, c'est quand j'ai pris la décision de partir vers le don. Étrangement, alors que j'ai toujours été bien réglée, mon cycle de bien, quoi. Et là, j'ai sauté, j'en ai même parlé à Estelle. J'étais un peu inquiète. Et en fait, j'ai pas ovulé ce mois-là. Mm. Et heureusement, tu m'avais rassurée parce que j'étais un peu en panique. J'ai pris rendez-vous avec ma gynécologue. J'ai la chance aussi d'être suivie par une gynécologue en France qui m'accompagne depuis le Mm. début. Hein, quand je l'ai rencontrée en 2020, en 2020, j'avais eu un polype utérin aussi. Oh là là, ouais, Ouais, ouais. je suis bien tombée parce que cette gynécologue, par rapport à ma démarche, elle m'encourage et puis elle me prescrit en fait. Hein. Donc j'ai Ouais, bah pris. bien sûr. Moi aussi, j'en ai un qui fait ça, sinon c'est impossible, hein. Ouais. Ah oui, Ouais, non, Mm. c'est pas impossible, mais c'est c'est plus compliqué. Enfin, c'est très ouais. galère. Ouais, ouais. Mm. Ouais, ouais. Mm. Bon, après, je dis pas par rapport à la pilule, par exemple, elle était pas d'accord. Donc, Mm. elle a pas voulu. Ça m'a un peu refroidi. Après, j'ai échangé avec Fred aussi, de fertilologue. Voilà, elle m'a dit qu'elle voulait pas, elle voulait pas prendre la responsabilité de me prescrire la pilule. Ah oui? Le Ouais, gynécologue? ouais, ma Ah ouais. gynécologue. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et puis, par rapport aussi à une autre, le décaptile, je vais devoir faire une injection Décapeptile. décapeptile. Ouais, là, c'est ça. Et elle n'a pas voulu non plus me prescrire ça. Ah Bon, bon? après, c'est tout. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est que des Ouais, trucs standards pourtant, ça, pour les bah ouais. gynécos. Ouais, ouais. Après, c'est vrai que ça m'a un peu refroidi, mais après, c'est tout. Je garde la distance parce qu'en même temps, elle est là, elle m'accompagne. Elle m'a pas rejetée, quoi. Mais bon, là, pour le coup, elle n'a pas plus cherché par rapport à ce qu'il m'avait prescrit au niveau de l'Espagne. Elle a vraiment texto recopié ce qu'ils avaient indiqué. Alors que, par exemple, pour les injections, ici en France, c'est des boîtes de 6, je crois, et elle m'a mis des boîtes de 10. Et heureusement, à la pharmacie, C'était elle a quoi été. sa justification? Comment? Bah ouais. Ah mince, on a perdu Clara. Ah, Ça y est. Tu nous entends, Clara? le son est coupé là. Ouais, le son est coupé chez toi, ma belle. Hop. Ah, on a perdu Clara là maintenant. Ce soir, le réseau, c'est pas ça, hein? Ouais, ouais, ouais.
Coupe ta caméra, hein, sinon, hein, Clara. Hein. Si jamais ça passe mieux, pourtant ça passait bien. Ah, tu veux que je coupe? Mais pourtant, moi je vois qu'elle n'a pas le son. Ah, ça y est, elle a coupé, elle va Mm. revenir. Ouais, pense je qu'elle- pense, ouais. Je pense, ouais. Bon, Bon, et ben, toi, ça va, elle oui, ça va, merci beaucoup. Merci beaucoup, ma belle. Mais en tout cas, oui, je suis ravie que tu aies trouvé du soutien auprès de Fred. Elle est vraiment très, très humaine et c'est pour ça que je vous la recommande chaleureusement parce que ce que tu disais, là même, voilà, les cliniques qu'elle recommande sont des cliniques, hein, visiblement, hein, qui sont toutes avec une humanité dont vous avez besoin dans ce... Alors, déjà en parcours de FIV, mais d'autant plus en parcours de FIV solo. Donc c'est vraiment, vraiment chouette, ça, cette équipe en fait que tu te construis aussi autour de toi pour te soutenir. Déjà, bah voilà, c'est un projet que tu mènes seul, donc d'être bien entouré par différents intervenants. C'est vraiment important et ça fait partie intégrante, en tout cas à mon sens, hein, de la réussite. Hein. Ouais. Donc c'est pour ça ce que je te disais dans mon message aujourd'hui, je le pense vraiment. C'est que là, je ressens vraiment pour toi qu'il y a comme un, une bulle de protection en fait autour de toi. C'est comme ça que je vois, hein, qui te porte, tu vois. Donc maintenant, c'est juste à toi à t'ouvrir complètement. Donc c'est pour ça que je te dis, là, dans les jours, si tu veux, qui te restent avant la fin de ton abonnement, n'hésite pas à retourner voir le, ouais, l'atelier implantation et télécharge la visualisation et écoute la visualisation, l'ouverture. Parce que si tu as une ovulation qui a sauté au moment où tu as franchi le pas pour le don d'ovocytes, c'est que il se passe des choses. Alors c'est très bien, c'est que ça peut nettoyer aussi, mais pas que ça bloque en fait. Hein. Donc c'est pour ça que là ce soir aussi, je vais vous proposer un protocole de nettoyage karmique hein, lié aux difficultés à concevoir pour éventuellement lever ça. Donc je sais que tu as beaucoup travaillé aussi sur d'autres aspects de transgénérationnel, etc. Et ça, effectivement, c'est important. Mais là, c'est juste d'achever de t'aligner. Tout n'a pas besoin d'être parfait. En revanche, c'est on y va et on y va pleinement et tu t'ouvres et c'est ta chance, c'est ton timing divin. Là, d'accord? Ouais. C'est vraiment de te connecter à ça et de te dire non mais là maintenant je choisis, c'est mon heure, c'est mon moment parce que je suis la créatrice de ma réalité. J'ai assez attendu, je me suis préparée, j'ai pas besoin d'être parfaite pour que mon bébé arrive dans ma vie parce que mon bébé me choisit aussi pour mes imperfections. Parce que ce sont mes imperfections qui vont lui permettre à lui aussi de construire son propre chemin de vie, d'aller travailler ce qu'il a besoin de travailler, ce qu'il est venu travailler aussi ici, parce que autant vous dire, hein, mes chers filles, si tout était parfait, on serait pas sur cette planète école qui est la planète Terre, qui est Gaïa. On serait ailleurs, d'accord? Donc on est là pour expérimenter, pour apprendre. Donc voilà, donc vos bébés vous choisissent aussi pour ça, et vos bébés vous veulent parce qu'en plus pour connaître l'implication, l'engagement que vous avez envers vous-même, que vous avez dans votre projet, mais vous allez être juste des mamans incroyables. Vous êtes déjà des mamans incroyables pour votre bébé, parce que tout ce que vous faites pour pouvoir l'aider à s'incarner dans votre vie, je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup parmi nous autres les femmes qui seraient prêtes à mettre en place tout ce que vous avez mis en place. Ouais, D'accord? après, c'est Donc, profond. Voilà, oui, tu mais mets c'est ça, beaucoup c'est de- que ben, vous êtes vraiment animé par ce désir Ouais, de porter la vie, de transmettre la vie, d'accompagner la vie aussi. Et ça, ben, c'est un cadeau que vous faites au monde tout à fait. et donc que vous faites aussi à vos enfants. Parce que Ouais. tout ce cheminement qui vous mène à vos bébés, ce sont aussi toutes des libérations que vous faites pour vous, pour votre enfant, mais aussi pour le collectif. Aussi pour le collectif, pour la lignée, d'accord? En amont, en aval, que ce soit vos enfants, mais tu vois, Clara aussi, neveux, nièces. Donc tout ça, ce sont tous des nettoyages
qui sont demandées aussi par ces petites âmes hein, qui veulent Tout à s'incarner fait, tout à maintenant. fait. Hein. Alors oui, Ouais. effectivement, c'est pas dans toutes les familles, on est bien d'accord, parce qu'il y en a encore qui tombent enceintes comme ça, malgré une hygiène de vie qui est pas idéale, qui est pas, voilà, chacun son chemin. Mais en revanche, pour les couples, les femmes qui mettent un petit peu de temps à concevoir, avec tout ce que vous mettez en place sur le chemin, c'est pour accueillir des âmes spéciales. J'en suis convaincue parce que je vois, hein, moi, dans la communauté Maman Nature, Ouais, je les suis tout à bébés fait d'accord. qui arrivent. Quand on m'envoie les photos, je dis, oh, Dieu Ouais. que ces bébés sont lumineux. Mais j'en ai des frissons, là, ça me donne envie de pleurer. Je les vois là, mais ils sont juste waouh, waouh. Donc voilà, donc vous êtes divinement préparés, mes chers fées, pour pouvoir accueillir ces bébés étoiles, comme dirait Féloussa. Et donc bravo à vous, bravo vraiment pour tout ce que vous mettez en place. Et pendant que Clara, tu te reconnectais, parce on avait perdu ton image notamment, tu es toujours là, oui, c'est bon? Non, Clara, je crois que c'est encore un décalage. Ouais, je sais pas. Oui, c'était perdu. Ouais. Tu nous entends, Clara? Ouais, ouais, je vous entends. Ouais, ouais, je vous Ok, entends. parfait, Même s'il y a parfait. des moments, c'est un peu, ouais, Ouais, ok. Donc, saccadé. donc on échangeait avec Isa sur l'importance d'être bien entouré par votre entourage déjà, évidemment, mais aussi par votre équipe médicale, équipe de Ah, tout terrain. à fait, ouais, ouais. Vous Parce que du sentir coup, vraiment. j'ai manqué la fin de son histoire de protocole. Elle voulait pas lui prescrire Oui. de décapeptile, là, et ni la pilule. Et donc, comment t'as fait? Tu t'es débrouillée comment? Ah bah la pilule, du coup, bah j'ai l'ordonnance de la clinique espagnole. Juste, je suis pas D'accord. remboursée. Après, c'est pas ce qui est le Ouais, plus ouais. cher. Non, Après, c'est la vrai que pilule, du c'est pas ce coup, qu'il y a de pire. ça m'a un peu inquiétée aussi parce que Ouais. c'est vrai que j'ai des kystes mammaires. Je dis mince quoi, et c'est Ah vrai ouais. que moi j'ai pas. Mais bon voilà, j'ai lâché prise. J'ai eu Mm. un contact téléphonique avec Fred. Elle m'a Mm. rassurée. La pilule que je prends, c'est la plus petite au niveau Ouais. hormonal. Bon après c'est vrai que ça m'a fait des douleurs au niveau des seins. Mais alors j'ai pris de l'argile. Mais après j'ai vu que l'argile, bah il faut respecter aussi un délai, sinon là, les effets sont annulés Oui, de elle la. l'absorbe. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Donc, Mm. là, j'ai repris la plante, mince, quelle plante là, contre, pour les douleurs prémenstruelles. C'est, là, qu'il est millefeuille. Voilà. Attention, Encore. attention par contre avec la pilule, hein, ma belle. Hein. Ah ouais? Ouais. Ouais, la chilée et tout ce qui est enfin tout ce qui est plante à visée hormonale et pilule, pas Ouais. que ça vienne en fait que les effets viennent Superposé, ouais. s'annuler. Voilà, ça Ouais, peut ouais. s'annuler, d'accord? Donc voilà, donc là j'ai envie de te dire, tu la prends quoi? Un mois juste, c'est pas grave, hein. T'en fais pas, c'est pas grave Ouais, là. c'est Mais ça, voilà, tu la prends un mois, je la prends 2 mois. Je la deux prends deux mois. mois. Voilà, Mm. donc j'ai envie de te dire, essaye plutôt de consommer des brocolis, beaucoup de brocolis, de graines germées de brocolis, pour essayer de temporiser un petit peu les œstrogènes. Donc évite de consommer du soja, voilà. Consomme des graines de lin par contre parce que c'est un œstromodulateur, donc il contient des phytoœstrogènes mais des lignanes et donc du coup il va venir vraiment moduler la réponse œstrogénique. Tu vois, essaye d'aller plus dans ce sens-là plutôt que vers les plantes hormonales pour pas que ça vienne contrecarrer quand même les effets de la pilule. C'est jamais indiqué en fait hein, de prendre des plantes hormonales en même temps que des traitements d'hormones de synthèse pour pas annuler justement les effets. Ok. Donc Et prends-la en conscience. oui, Fais-toi une espèce d'auto-protocole quand tu l'ingères, tu vois, pour te dire que c'est bon pour toi, que c'est C'est pour ça. ton bébé. Voilà. Ouais, exactement. C'est ce que j'ai fait, quoi. Super, C'est ce que j'ai super. fait. Ouais, ouais. Et puis après, bah là, je l'arrête bientôt, le 5, je crois. Et après, je la reprends. Et après, c'est tout. Je l'arrête le 2 ou 3 août, je sais plus. Et après, c'est là que je vais faire les injections. Enfin, je devrais en faire une quand même, la décapeptile, fin juillet. Et puis après, c'est les injections. Le protocole, il va vraiment démarrer au mois d'août, quoi. ok. Soutiens Pour ton les foie aussi, hein. Tout ce qui est soutien du foie. Hein, je t'ai parlé du brocoli, graines germées de brocoli, mais voilà, tout ce qui est betterave, carottes, citron,
Voilà, tout ce qui va pouvoir vraiment artichaut aussi, il y en a encore. N'hésite pas à forcer vraiment sur le soutien du foie. Et éventuellement, là, tu peux faire une légère, pas quelque chose de trop important parce que quand même tu prends les hormones de synthèse, mais tu peux faire une légère détox hépatique, tu vois, avec notamment des tisanes de pissenlit. Tu vois, tu peux te prendre des tisanes de pissenlit, voilà, huile essentielle de citron, par exemple aussi, ça tu peux. Donc tu prends une goutte d'huile essentielle de citron sur un comprimé neutre dans du miel ou de l'huile d'olive, des tisanes légères de pissenlit pour soutenir ton foie. D'accord? La cure de l'ivèche aussi, elle est top. Ça, c'est une que je recommande dans les protocoles d'accompagnement de la FIV. Cure d'huile essentielle de l'ivèche. Pourquoi? Oui, tu nous avais Elle est dit. vraiment, vraiment bien parce que, alors il faut en prendre que 2 gouttes par jour, en revanche. Et moi, j'aime bien recommander une petite goutte quand même de citron avec. Parce qu'en fait, elle va soutenir le foie dans ses processus métaboliques, mais elle ne va pas interférer avec les traitements hormonaux. D'accord? D'accord. Donc, Ouais. tu peux la Ça, c'est prendre génial. dès maintenant. Oui, donc tu peux la prendre dès maintenant si tu veux pour Ouais. justement ta prise de pilule et après de décapeptile. Tu la prends 3 semaines par mois. D'accord? Et après, pendant tout ton protocole de FIV. OK? D'accord, ok. Ah bah ouais, c'est bien que tu me Voilà. dises ça, parce Donc, que j'avais Pranarome repris, en pharmacie. oui, j'avais repris comment dire, la détox que tu nous avais proposée l'année dernière Ouais. et je dois m'y mettre. Alors, je sais pas si Ah oui, tu me oui, conseilles oui, oui, de oui, faire. ah oui, oui, ah, complètement. Ah oui, 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 tout à fait, tout à fait. Oui, mais va pas trop fort par contre au niveau des compléments, d'accord? C'est pour ça là, prends l'ivèche et puis après tous les aliments de soutien du foie, légère. Si tu prends la livèche, prends pas le pissenlit par contre, d'accord? Ok, Voilà, éventuellement une petite goutte de citron avec la livèche, 2 gouttes de livèche, une petite goutte de citron. Donc comme ça, on soutient bien le foie, huile essentielle. Voilà. Et Pranarome pour la qualité de la livèche. Alors oui, c'est un petit flacon et elle est, je crois qu'elle coûte 25 €, il me semble. Mais mais c'est vraiment, voilà, c'est recommandé par le docteur Franck Ledoux, hein, qui a accompagné vraiment beaucoup de femmes aussi dans ce parcours de PMA, qui a écrit le livre La grossesse, un don sacré. Et donc voilà, donc je tiens cette information de lui parce que c'est toujours délicat de recommander des protocoles de soutien hépatique pendant la FIV parce qu'on ne veut pas interférer avec les traitements. Et donc, si on détoxifie trop le foie, les traitements risquent de ne pas faire l'effet Bah ouais. escompté. Donc, c'est pas le but. Donc voilà. Donc, huile essentielle de l'ivèche. Donc, commence là, ouais, dès maintenant. Et oui, Et pour tu la... la prends quand par rapport aux mince, attends. injections, Estelle? N'importe quand? Dans la journée? Attends, tu peux reprendre, ma belle, s'il te plaît, parce que c'était très, très ralenti et du coup, j'ai à Ouais. moitié compris ce que tu disais. Ah ouais, ouais. Non, je disais, tu la prends quand par rapport aux injections, aux horaires d'injection? Tu la prends au milieu de la journée, du coup, Oui, quand tu essaye de piques le prendre à matin et le distance. Ouais, soir? Ouais, oui, ouais, exactement. ouais, c'est ça. Entre les deux, très bien, Ouais, parfait, ouais. t'as tout Mm. compris. Mm. Et donc, oui, Isa, tu peux reprendre tout à fait le protocole de détox qu'on avait fait. C'était il y a 2 ans déjà, hein, je pense. Hein. il y a 2 ans déjà. Donc, Ça ouais, passe. ouais, Ok. ça passe. Hein. Ouais, ouais. Donc oui, avec la détox vraiment séquentielle, alimentaire, c'est parfait. Oui, oui, absolument. Ça, par contre, tu peux complètement le faire là, maintenant. Et dans le mois de ta FIV, par contre, tu remanges vraiment, tu vois, de manière... Donc, c'est fin août, c'est ça? Ouais, c'est ça, Voilà. exactement. Ouais. Donc voilà, donc du coup, bah oui, commence là dès maintenant, et puis dans le mois de ta FIV, tout le mois d'août, tu remanges vraiment diversifié, varié, avec le plus d'aliments bruts possible. Mais il faut que tu nourrisses là aussi ton système. Mais là, tu peux te détoxifier et après nourrir tout ton organisme à partir du mois d'août. C'est parfait. Parfait comme ça. Ok, ok, ça marche. Ok. Nickel. Merci. Parfait. Et toi, du coup, Clara, n'hésite pas à retourner voir hein, l'atelier sur la qualité ovocytaire, hein, mets Ouais. l'impact, enfin l'accent vraiment sur ta qualité ovocytaire. Mm. Et donc oui, dès que tu reçois le Yodoral, il y a Yodoral ou il y a Lugol. Moi, tu vois, j'ai commandé le Lugol. J'attends le Lugol parce que je veux le tester aussi sur moi et sur mes enfants. Mais oui, commence aussi la cure de diode. Alors, c'est quoi le iodoral? Tu dois te poser la question, Isa, peut-être les autres filles aussi qui nous regarderont en replay. C'est de l'iode qui est hautement dosé.
Ah, Ce d'accord. sont des protocoles spécifiques. Donc, on a pas mal échangé avec Clara sur la question parce qu'on suit toutes les deux le docteur Kosra, que je t'invite à suivre, Isa, sur Facebook parce qu'il donne beaucoup d'informations très, très pertinentes et notamment concernant la périconception et la santé thyroïdienne. Et donc, c'est lui qui nous a parlé du fameux livre du docteur Reliquet qui est sorti tout juste là, fin avril, et qui est très, très édifiant concernant justement les limitation de la supplémentation en iode, alors que l'iode est très très importante et notamment pour la santé, tu vois, mammaire. T'en parlais, santé mammaire, santé hormonale Ouais. J'ai globale. pensé, là. Ouais. Ouais. Donc voilà. Donc n'hésite pas à demander un dosage de l'iode urinaire. Hein, Isa, en préparation de ta fille aussi. Dosage de l'iode urinaire, tu l'as fait? Il était à nouveau pas bon. Ah, Et donc là, je prends des compléments à base d'iode. ok, Oui, mais d'accord. est-ce que c'est assez? Parce que moi, par exemple, je prends des compléments, tu vois, depuis novembre et ça marche pas du tout. Hein. J'arrive pas à assimiler. Donc, c'est pour ça que je passe au iodoral, là. Parce que D'accord. c'est... Bah, je vais Ouais. refaire un test parce que c'est vrai que là, ça fait plus d'un mois. D'ailleurs, c'est vrai que j'avais carrément oublié. J'aurais dû le faire là, normalement, là, début juin. Je vais refaire mon dosage urinaire. Je l'avais fait en fait quand tu m'avais conseillé Estelle, donc il y a longtemps, hein, c'était en 2021. Mais c'est vrai que moi, je l'ai su aussi par mon homéopathe. Je dis, mais pourquoi il me le dit seulement maintenant? Qu'en fait, il faut que je le fasse régulièrement, il faut que je fasse une cure. Et Oui, moi, je m'étais dit, c'est bon, j'ai fait une cure, mon dosage avait remonté, mon iode, elle avait remonté. Je me suis dit, c'est bon, je Ouais. prends de la sardine, maquereau, je reprends du sel un peu plus. Mais en fait, non. En fait, c'est pas assez. Et en plus, Non, non. j'avais pris du sel de l'Himalaya. J'ai fait n'importe quoi. Le sel de l'Himalaya, il Ah n'y est ouais. pas du à tout diète. bon. Oui. Oui. Ouais, ouais, Et j'ai appris, moi, dans le livre du docteur Reliquet, Ouais. justement, que le Mm. sel marin, que je pensais être Ouais. plus Il se iodé, déiodise, là. voilà, Ouais. déjà, le sel iodé se Il le perd. déiodise et Ouais. le sel marin Ouais. aussi n'a quasiment plus d'iode. Mm. Alors que je d'accord. me Ouais. disais, ben, prendre du sel de mer non raffiné, gris, ben, du coup, il y a plus d'iode dedans et non, en fait. Donc Non, là, puis c'est quand c'est sous protocole avec la rétention d'eau et tout, ouais. rajouter du sel, c'est Du pas sel, ouais, trop. ouais, effectivement, C'est pas ce qu'on c'est pas bien, cherche mais ouais, exactement, exactement. pour Donc la les algues, circulation. ouais, non, exactement. Ouais. Donc les algues aussi, hein, Isa, hein, si tu Bio, aimes ça, ouais, n'hésite pas. Évidemment, oui, bio ouais. et diversifié. Moi, je sais que depuis maintenant quelques temps, je consomme très régulièrement du tartare d'algues, donc tu peux le faire, tu peux l'acheter en Mm. magasin bio, mais ça, c'est vraiment top. Aussi, moi, j'ai des patients qui ont remonté leur taux d'iode rien que grâce à Mm. ça. Voire même, elles avaient fait exploser Mm. leur taux d'iode grâce Ah aux bah, algues. elles ont de la chance. Avec tartare d'algues avec, tu vois, 300 UG par jour. Je sais pas si vous Ah, avez ça entendu. suffit. Ouais, ça a coupé un petit peu, mais on a compris, je pense, l'essentiel. Oui, que tu Non, prenais du non, tartare d'algues. ça Ouais, suffisait pas du tout. ouais. Et Et oui, les compléments, et ça n'a pas marché. oui, Mm. oui, mais du coup, tu vois, ça faisait peut-être que tu es tellement carencé en iode que pour Ouais, remonter, et puis après, c'est aussi les récepteurs à l'iode ouais, ouais. qui Mm. doivent être réactivés. Mm. Donc oui, donc là, c'est bien que tu prennes des macrodoses pour faire Mm. bouger ça, parce que préparation de ta fibre pour la qualité ovocytaire aussi, très très Voilà. important. Mm. Donc parfait. Donc je vous invite, hein, mes chers fées, à aller lire le livre du docteur Reliquet sur les pouvoirs de l'iode pour vous faire votre propre idée. Donc c'est délicat pour moi en tant que naturopathe parce que déjà les médecins se font taper sur les doigts à cause du fameux effet Wolff-Chaïkov dont le docteur Reliquet nous parle et nous reparle sans arrêt dans le livre. C'est une étude qui date de mémoire des années 50 et qui est complètement biaisée, sauf que toutes les facs de médecine du monde se reposent sur cette étude pour dire attention à l'iode, il faut pas trop en prendre, pas plus que 150 microgrammes par jour, 220 à 250 microgrammes pour les femmes enceintes, mais pas plus parce que sinon on risque de basculer dans l'hypothyroïdie, etc., etc. Sauf que bah là, il nous démontre le docteur Reliquet par A plus B que en fait, non seulement cette étude était biaisée et que les populations japonaises qui consomment beaucoup d'iode, donc en moyenne, c'est à peu près 12 milligrammes par jour, hein, et pas microgrammes, 12 milligrammes par jour. Elles ont une santé, notamment une santé mammaire, une santé aussi au niveau de l'équilibre hormonal, qui est beaucoup plus fonctionnelle que les populations occidentales qui sont carencées en iode, enfin qui ne consomment pas suffisamment d'iode, en sachant que l'iode, normalement, est apporté
effectivement par la mer, mais également donc par les produits de la mer, mais également par les embruns dans les sols. Sauf que les sols ont été épuisés en iode, et puis quand on habite loin de la mer, bah forcément les sols ne sont pas du tout riches en iode, donc on peut vite se retrouver carencé. C'est pour ça qu'on parle du fameux crétin des Alpes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais quand on manque d'iode, ça engendre du crétinisme. Et vraiment, ça, c'est important aussi pour les bébés. Hein, même toi, Isa, dans le cadre d'un don d'ovocytes, hein, ta consommation en iode, elle est fondamentale aussi pour le bon développement neuropsychique de ton bébé, neurologique, neuropsychique de ton bébé. Donc voilà. Donc, Oui, l'embryon dépend de la mère par rapport au capteur de la thyroïde jusqu'au 3e trimestre, je crois. Hein. Donc, Ouais. Oui, exactement. Donc c'est capital. Ouais. Oui. Et moi, je pense qu'il y a ça aussi, tu vois, parce que j'ai un nom savoyard, et donc je pense que je dois avoir du mal aussi à assimiler, parce que dans la famille de mon père, ils étaient savoyards, donc peut-être, tu vois, il y a un truc aussi relié à ça. Oui, Je sais pas. ça par contre. C'est pas spécialement des crétins. Oui. Mais bon. Mais oui, mais potentiellement, oui, ça peut être lié. Moi, je sais que j'ai vu ça hein, chez des femmes aussi que j'ai accompagnées et qui ont eu des enfants. Elles se sont supplémentées elles-mêmes parce qu'en fait, il y avait dans leur lignée, dans leur famille, il y avait déjà un capital minéral qui était abaissé. Et en fait, elles se sont pourtant supplémentées, mais leurs enfants se retrouvent avec un capital minéral qui n'est pas très élevé parce qu'elles-mêmes, en fait, elles auraient dû se supplémenter beaucoup plus en amont de la grossesse pour pouvoir combler leur capital minéral et pour pouvoir transmettre ça à leurs enfants. Donc oui, donc quand on a comme ça notamment de ton taux d'iode, hein, ça c'est un oligo-élément, bah oui, c'est bien de maximiser tes apports en amont de la grossesse pour qu'après, tu puisses toi pour tes propres besoins et les besoins du bébé. Coupe ta caméra peut-être, Clara, hein, ma belle, hein, parce que ça passe pas super. Hein, pour qu'on puisse au moins t'entendre, à défaut de profiter de ta présence, ta jolie présence visuelle. Et le dosage, tu le conseilles sur 24 heures ou sur les premières urines? Alors, oui. Alors, du coup, c'est ça. Donc, à l'origine, je disais les urines de 24 heures. Ensuite, j'ai assisté à une formation donnée par un médecin homéopathe qui s'était entretenu avec la directrice du laboratoire Barbier, qui est un des plus grands laboratoires en biologie fonctionnelle de France. Et la directrice lui avait dit, donc elle est biologiste, elle lui avait dit, il n'y a pas vraiment de différence entre les premières urines du matin et les urines de 24 heures. Sauf que Reliquet, tu vois, dans son livre, lui, il dit que de prime abord, il va demander le dosage des premières urines du matin. Et s'il voit que le dosage est pas top, là, il va recommander de faire un dosage des urines de 24 heures parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à faire un dosage des urines de 24 heures. Bah oui. Donc voilà, il faut que tu sois monopolisé pendant 24 heures sans bouger de la maison et donc pour être sûr de pouvoir recueillir toutes tes urines. Donc moi en général, je recommande de le faire un dimanche. Je l'ai fait personnellement. Donc j'avais commencé le dimanche matin jusqu'au lundi matin et après le lundi matin, j'étais allée déposer mon bidon au labo. Donc c'est ce que j'avais fait aussi la première fois, mais là dernièrement, je l'ai fait que sur les premières urines du matin. Oui, donc voilà. Donc du coup maintenant, je recommande. Résimon, il dit de le faire sur les premières urines. Hein. Ouais. Le docteur Résimon. Tu vois oui. Donc après. Cosra, je crois que j'ai vu la dernière fois qu'il recommandait sur les urines de 24 heures. Il me semble que j'ai vu dont j'ai dit tiens. Oui. De toute façon, c'est un petit peu polémique. Hein. Résimon, il disait c'est trop compliqué. Ouais. Mais je ne sais pas si tu as entendu, Clara. Ce qui est important, c'est de tester, quoi, surtout. Ouais, c'est ça. Mais c'est je sais pas si tu as entendu, quand tu as fait ton aller-retour. Mais en fait, lui, Reliquet, dans son livre, il dit que de base, il va demander sur les premières urines du matin parce que c'est le dosage qui est le plus facile à faire. Et s'il voit qu'il y a besoin d'investiguer plus en profondeur parce que le taux est limite, etc., il va recommander les urines de 24 heures. Sauf qu'il dit que c'est pas toujours évident parce que du coup, c'est un double coût aussi parce que les deux ne sont pas remboursés. Donc voilà. Donc après, c'est aussi fonction du budget du patient, quoi.
de sa volonté d'implication et du budget du patient. Donc Après, c'est pas le plus cher dans ouais, je sais plus combien c'était. Vous savez 30 euros, 30 ou 35 euros, je sais plus trop. 35 euros, je vais dire. Entre 30 et Moi, je 35 m'en euros. souviens. Ouais, moi, il me semble que j'avais payé, c'est entre 20 et 30 euros sur les sur les urines, je vais y arriver, de 24 heures. Donc, Ouais, enfin, en tout cas, de mon côté, c'était dans ces eaux-là, quoi. ok, très bien. Mais voilà, donc ça, très très important pour le soutien aussi de la grossesse et notamment le soutien de la thyroïde. Donc là, je ne sais pas si tu as fait, Isa, si on t'a recommandé dans ton parcours de PMA, là, dans ton protocole de PMA, d'analyser, de faire un bilan thyroïdien. Mais ça aussi, voilà, très très important. C'est bon? Tu as tout ça? Ouais. Bah, Ok. quand j'ai eu un souci, quand j'ai pas ovulé, j'avais eu un souci avec ma thyroïde. Ma thyroïde, elle a dysfonctionné. Étrangement, ce mois-là, elle est partie en vrille. Ouais. Elle était quoi? T'es passée en hypothyroïdie ou en hyperthyroïdie? Elle était trop basse. Donc c'est hypo. La TSH était Bah, trop tu vois, basse? c'est TSH. capital que Hyper. tu fasses cette C'est hyper. période parce que c'est relié à ça aussi. Malheureusement. Clara, tu peux répéter ce que tu as dit, ma belle? Ah, la TSH, c'était trop bas, ça, oui. Ouais, la TSH était trop basse, donc c'est hyperthyroïdie. Ok. Là, dans ces cas-là. Non, je disais, j'ai cru qu'elle disait qu'elle était trop basse et l'hypo, j'ai pas compris que c'était cette TSH. Ouais. Mais du coup, l'iode est absolument capitale quand même, là. Oui, ben justement, oui, Reliquet le dit aussi, même en cas d'hyperthyroïdie. Mais là, je vous invite, je peux pas vous donner toutes les informations, mais voilà, la preuve, c'est que tu vois, ta TSH. Mais après, tu as la TSH, et surtout, il faut pas estimer la thyroïde sur la seule TSH. Donc, c'est TSH, T3 libre, T4 libre. Et si les anticorps antithyroïdiens n'ont jamais été testés, anticorps antithyroïdiens aussi. Évidemment, si on peut obtenir la RT3, qui s'appelle aussi T3 reverse, mais ça, je sais que c'est pas simple d'obtenir ce dosage-là. En général, on demande déjà le bilan thyroïdien de base, donc TSH, T3, T4. Si on voit qu'il y a un souci par rapport à la clinique, on va demander la RT3 en plus. Mais voilà, donc ça, c'est important parce que tu peux avoir une TSH qui est dans les clous, mais par contre, la TSH, c'est l'hormone qui va stimuler la thyroïde, d'accord? Et ensuite, la thyroïde, elle, va produire des hormones. Donc, l'hormone T4 active et un peu d'hormone T3, mais l'hormone T4 inactive, pardon, et un peu d'hormone T3 active. Mais la T4 inactive, elle, va être surtout transformée en T3 active dans le foie, au niveau du foie. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller s'assurer que les taux de T3 et T4 sont bons pour avoir assez de T4 pour être transformé en T3, que la conversion en T4, de T4 en T3 se fasse de manière optimale, parce que c'est la T3 qui va agir au niveau cellulaire, l'hormone active. Donc ça c'est important, effectivement. Et donc, c'est les cofacteurs aussi pour le soutien de la thyroïde. Donc, c'est le fer, faire analyser le fer, la vitamine D, le zinc plasmatique, idéalement aussi la vitamine A, parce qu'il y a beaucoup de carences en vitamine A. Donc voilà, et le sélénium. Donc, c'est les 5 nutriments de base à assurer pour une bonne santé thyroïdienne. Et Clara pourrait nous le dire, mais là, je vois qu'elle s'est reconnectée, mais je vois pas le petit micro. Mais aussi privilégier des protéines animales le matin, parce qu'on a besoin de tyrosine le matin pour synthétiser justement nos hormones thyroïdiennes. Et donc, c'est de pas consommer. Donc, on peut en consommer aussi le midi, mais d'éviter d'en consommer en revanche le soir et vraiment les manger plutôt le matin, parce que c'est là où la transformation va se faire de manière la plus physiologique, chronobiologique. Ouais, c'est vrai que le matin, moi, j'ai plus de mal. À manger les J'ai du mal protéines. à manger protéines animales. Ouais. Je l'avais fait, fut un temps, au niveau des œufs, avocats, mais après, j'ai pas tenu dans le temps, en fait. Ouais. Mm.
Ouais, bah après, c'est d'essayer de composer, tu vois. C'est éventuellement de te faire, si tu as besoin quand même de sucré, c'est de te faire soit je propose des pains protéinés, tu vois, dans le guide des recettes fertiligènes, il y a des pains protéinés pour aller booster les apports protéiques, justement, sans consommer des protéines animales, tu vois, genre bah, les œufs ou les petits poissons gras le matin au petit déjeuner ou du poulet, voilà, parce que il y a certaines personnes qui arrivent très bien à manger ça hein, le matin. Moi, je sais que par exemple, le jambon de dinde ou jambon de poulet, ça passe bien le matin. Les œufs, ça passe bien. Ma fille, pendant longtemps, a consommé du maquereau, des sardines aussi au petit déjeuner. Maintenant, elle n'y arrive plus. Elle me dit, ah, sauf si je l'ai fait en rillettes. Là, en rillettes sur du pain, ça passe avec du foie de morue. Là, ça passe nickel au petit déjeuner. Mais après, chacun ses goûts. Et c'est vrai que le matin, c'est pas toujours évident. Surtout que parfois, ben, on est en décalage aussi au niveau de notre rythme physiologique. On se lève tôt et du coup on n'a pas toujours faim quand on doit manger et donc effectivement le sucre va avoir tendance à passer peut-être un petit peu plus facilement mais c'est pour ça que voilà il y a des astuces dans le guide de recettes fertiligènes pour vous aider à consommer quand même des protéines. Après tu peux faire aussi un smoothie hyper protéiné où tu vas mettre alors oui une base de fruits mais après tu boostes avec des épinards tu peux mettre un peu de gingembre et puis là, tu rajoutes des peptides de collagène. Donc là, tu boostes avec les peptides de collagène pour avoir un apport protéique le matin. Sinon, après, j'ai proposé, là, je sais pas si tu l'as vu passer dans ma story, mais on avait fait un gâteau la semaine dernière et dedans, il y avait en fait essentiellement des amandes. En fait, il n'y a pas de farine, ce sont des amandes, des œufs, et un peu de sucre de coco. Et à la rigueur, tu peux booster aussi, tu peux rajouter des peptides de collagène avec des amandes effilées aussi sur le dessus. Tu peux booster, tu peux rajouter aussi d'autres graines si tu veux. Et donc là, bah, ça va te donner un apport protéique. Donc oui, il y a un petit peu de sucre, mais il y a tellement de fibres dans les amandes. Les amandes étaient entières, on les a mixées avec la peau, tu vois. Tu peux rajouter éventuellement du psyllium pour rajouter aussi des fibres. Donc ça, voilà, ça va tamponner la réaction glycémique et avec les œufs et les peptides de collagène, ça permet quand même d'apporter un boost protéique et la réaction glycémique va être temporisée par toutes les fibres. Donc normalement, tu devrais pas avoir faim trop tôt dans la matinée, tu vois. Donc il y a toutes ces astuces-là qui permettent aussi de consommer des protéines le matin de manière un petit peu détournée pour pouvoir quand même avoir cet apport de tyrosine dans les premières heures de la journée pour soutenir activement la thyroïde. Ouais, bah, j'irai voir ta Mmh. recette, tes recettes. Mm. Ça marche, ça marche, ça marche. Bon, je crois qu'on a perdu Clara. Le réseau dans la Drôme était pas idéal ce soir. Ouais. Est-ce que tu avais autre chose que tu souhaitais nous partager, Isa, ce soir? Bah non, hormis peut-être ouais l'acceptation d'être en parcours solo et le fait ça c'est venu il y a pas longtemps tu vois aussi bah, de me dire bah, j'accepte que je vais pas donner de papa à mon enfant en fait si tu veux et ça j'avais Ouais. du mal je me suis rendu compte il y a pas longtemps et que j'avais encore des blessures de mon enfant intérieur je pensais Mmh. avoir guéri ça et en fait non. Donc là, c'est passé et ouais, j'ai accepté aujourd'hui que je vais pas transmettre le même schéma que ma mère aussi. Parce que c'est vrai que ma mère, ça revenait souvent dans, par rapport à mon parcours, que ma maman, oui, c'est pas ce qu'elle aimerait pour moi, en fait. Tu vois? Mmh. Et du coup, inconsciemment, ça me bloquait. Alors que moi, j'ai pas envie de ça et ça va pas c'est pas quelque chose qui va m'épanouir, le fait d'avoir un homme, sans arrêt à la maison, tu vois? Au contraire même, là, comme je suis tout à fait bien, tu vois? Je suis libre, je m'y retrouve totalement. Alors c'est sûr que j'ai envie, que mon compagnon, on vive ensemble. Je sais que ça va arriver, mais là, c'est pas le cas et mais ça me gêne pas, quoi, tu vois? Et accepter que ouais, mon enfant, il y aura pas de papa, mais c'est pas pour autant qu'il n'y en aura pas de figure paternelle. Absolument, absolument. Bravo, bravo Isa. Et je pense qu'on est aussi dans une ère de changement de paradigme où on casse un petit peu les codes de la famille tels que ça nous a été transmis de manière ancestrale, où il faut qu'il y ait un papa, une maman sous le même toit. Non, par contre, des figures référentes, oui, ça c'est important. Figure maternelle, figure paternelle, des référents affectifs dans l'entourage de l'enfant. Oui, ça c'est très très important. Et j'ai envie de vous dire aussi,
le principal, c'est l'amour, parce que parfois, il y a un papa, il y a une maman, mais l'enfant n'est pas accueilli dans ses émotions. C'est pas qu'il n'est pas aimé. Et encore, dans certaines familles dysfonctionnelles, parfois, ça aussi, ça peut être remis en question. Mais en tout cas, l'enfant peut ne pas se sentir suffisamment accompagné, ou il peut y avoir, ça aussi, ça crée des blessures. Un papa qui est là, mais un papa qui est là sans être là, qui est absent, en fait, absent de l'éducation de l'enfant. Donc ça peut être aussi problématique pour l'enfant. Donc c'est en fait c'est vraiment à vous de choisir aussi les codes. Est-ce que vous souhaitez transmettre à vos enfants de manière consciente? En fait, il est là tout le challenge pour vous, mais en même temps toute la beauté, parce que du coup, ben vous êtes l'initiatrice d'un changement aussi de paradigme pour Absolument. ce qui est transmis aux enfants. Donc c'est ça, les schémas de loyauté familiale aussi. Donc de se remettre à ça, ce schéma typique. Et tu vois, ta maman, typiquement, elle est là-dedans. Elle est dans cette transmission parce que effectivement, elle, c'est ce dont elle a hérité, c'est peut-être ce qu'elle a vécu aussi elle-même. Et donc, du coup, elle aimerait quelque part que ça perdure, ça se transmette dans le temps, parce que quand on sort de la zone de connu, ça peut aussi déranger. Mais après, il y a aussi de la part de ta maman, il y a peut-être aussi de l'inquiétude de se dire, bah voilà, ma fille se lance dans un projet quand même, projet de vie, et quel projet? Mais seule, bah voilà, il faut aussi pouvoir le gérer et l'assumer. Donc c'est pour ça que c'est important que vous soyez bien entouré. Et bonjour Minou, Minou qui somatise, non qui somatise plus, Il ça est y là est. depuis le début. Non, il est Il a depuis le début, on l'avait pas vu. Ouais, ouais. Il est content d'être dans la Drôme? Ah ouais, il est fou de bonheur. Ouais, Ouais. ouais. Très, très content. Donc, euh, donc voilà pour ce soir en tout cas. Je pense qu'on va en clôturer le cercle de parole. Bon, bah, normalement, il y avait Emmanuel et Dalila qui devaient nous rejoindre, mais bon, elles ont dû avoir un empêchement. Donc, on vous embrasse les filles, puis on embrasse aussi toutes les filles qui regarderont cette rencontre en replay. Je pense qu'on va pouvoir passer au petit protocole. Vous allez voir, c'est assez court. Hop, je vais aller le chercher. Et on va le faire ce soir en direct, mais je vous invite à le faire, mes chers filles, par salve de 3. Parce que voilà, c'est un protocole de nettoyage, donc on le fait 3 fois, 6 fois, 9 fois, en fonction de ce qu'on ressent comme besoin. 3 fois, ça peut suffire. Mais si on sent que il peut y avoir encore des choses à nettoyer, 6 fois. Donc tu vois, par exemple, toi, Isa, en préparation de ton transfert fin août, c'est très bien de le faire maintenant. Et une fois par semaine, d'accord? Donc pas tous les jours, une fois par semaine, parce que ça peut venir brasser des toxines énergétiques. Donc du coup, voilà, on y va quand même piano. Ok, et on boit beaucoup suite à ça, d'accord? Donc quand vous faites le protocole, après vous buvez beaucoup. Alors là, je sais que vous allez aller faire dodo après, c'est peut-être pas le moment idéal, pour pas que vous leviez toute la nuit pour aller faire pipi. Mais voilà, c'est les prochaines fois où vous le ferez, voilà, buvez bien, essayez de le faire plutôt en début de journée et derrière de bien vous hydrater pour aller nettoyer tout ce qui est remis en circulation. Donc c'est un protocole qui m'a été transmis par un ami énergéticien qui justement accompagne depuis des décennies, je crois qu'il est tombé dans la marmite quand il était tout petit, à la libération du karma, la libération du poids des ancêtres aussi. Donc voilà, donc il nous permet à nous autres thérapeutes de pouvoir vous transmettre ce protocole, donc pour libérer votre karma en rapport avec la thématique de la difficulté à devenir maman. On va choisir justement ensemble. Alors, voilà, est-ce qu'il veut bien? C'est l'ordinateur qui rame. Hop, voilà, comme ça je vois tout. Qu'est-ce qui vous parle le plus à vous, Clara et Isa, vu que vous êtes là en direct ce soir? La thématique, parce qu'en fait, il va falloir que je la répète dans le protocole. Donc, c'est difficulté à devenir maman, difficulté à concevoir votre bébé, difficulté à tomber enceinte. Qu'est-ce qui vous parle le plus? C'est tomber enceinte et le rester. Tomber enceinte et le rester. Toi aussi, Isa, ça te parle? Ouais, je pense, parmi les trois, ce serait ouais, ce serait celui-là qui serait le plus Ok. parlant. Tomber enceinte et le rester. Ok, parfait. Donc, on va adopter ça. Alors,
Du coup, on coupe peut-être les caméras, non? Oui, oui, Ouais. si tu veux, si vous voulez couper le Officiellement. son, couper le son, couper la caméra. Désolée, hein, je sais pas ce qui s'est passé. Mais du coup, j'ai fait un partage de connexion finalement. Ah, bah oui, bah tu vois, parfait. Voilà. Ah ouais, impeccable, ça va mieux. Ouais. Ok. Si tu veux laisser ta caméra, Isa, tu peux laisser ta caméra. C'est juste au moins couper le son pour pas que Ah ouais, j'enregistre je le coupe le son. son aussi, bien sûr. Ouais, Je coupe le son. voilà. Mais tu peux laisser ta caméra comme tu veux. Ah merde, attends, j'y arrive pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui... Touc, touc, touc. Tu vois pas le... Alors attends, est-ce que moi je peux le faire? J'y arrive, j'y arrive pas. Ouais, Ah, arrêtez la vidéo, je peux le faire pour toi. ah, super, Voilà. et le son aussi, ouais. Et le son. Et le son. Le son, non, c'est toi qui dois le faire. Ah non, désactiver le son. Si, c'est bon. Ouais, c'est tout bon. Ok, impeccable. Je vois que vous êtes là. Donc, je reprends le protocole. Donc, essayez de ne pas croiser les jambes, sauf si vous êtes comme moi en position du lotus, d'accord? Mais si vous êtes assis sur une chaise, à ce moment-là, n'hésitez pas, enfin, plutôt, l'invitation, c'est de poser les pieds au sol, d'accord? Pour faciliter votre ancrage. Pas de téléphone, hein, du coup, moi aussi, je vais, hop, bien couper le mien. Je l'avais gardé si des faits voulaient nous rejoindre. Le verre d'eau, je ne sais pas si vous l'avez à côté de vous, mais sinon, ben voilà, dès que ce sera terminé, n'hésitez pas, enfin même allez boire, c'est même pas d'hésiter, c'est d'y aller. Hein. Va falloir le faire ce soir. Tant pis si vous vous levez cette nuit, mais c'est pour la bonne cause. Euh, voilà, donc je vais dire les choses je vais dire je suis et en fait, moi je vais dire je suis Estelle. D'accord? Mais, ou alors non, je vais dire je suis, et en fait, après, je vais dire votre prénom, c'est à vous de répéter je suis Isabelle, je suis Clara, je suis Emmanuel, je suis Dalila, etc., etc. Donc, répétez vraiment votre prénom. Et donc, je m'ancre et je me connecte à ma source maintenant. Donc, vous allez le voir, on va le faire après ensemble. Donc là, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va poser l'intention. D'accord? Donc, en début de protocole, on pose l'intention. Et surtout, ce qui est important, c'est de bien garder votre thématique à l'esprit pendant toute la durée du protocole. C'est pas très long, hein, vous allez voir. Hein. Donc, voilà. Voilà, donc c'est bon. Donc on va commencer comme ça. Donc ce que je vais vous inviter à faire, mes chers fées, c'est là déjà à fermer vos yeux. Et on va prendre 3 profondes respirations. On va inspirer par le nez en gonflant le ventre. Et on expire par la bouche en rentrant le ventre. Encore 2 fois. Et pour vous aider à vous ancrer, je vais vous inviter à visualiser au-dessus de votre tête une cascade d'énergie blanche et dorée à la fois qui se déverse en vous par le sommet de votre tête, descend le long de votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, arrive à la base de votre colonne vertébrale et s'enfonce profondément dans le sol. Et à nouveau, vous portez votre attention sur le sommet de votre tête, où cette cascade d'énergie blanche et dorée, incroyable, lumineuse, continue à déverser son flot iridescent en vous par le sommet de votre tête, le long de votre canal central, chakra du 3e œil entre les 2 yeux,
chakra de la gorge, chakra du cœur, chakra du plexus solaire, chakra sacré, chakra de l'utérus, chakra racine au niveau du plancher pelvien, puis le rayon blanc et doré se scinde en deux, descend le long de vos deux jambes, de vos genoux, de vos mollets, de vos chevilles, arrive sous la plante de vos pieds et s'enfonce profondément dans le sol le long de vos racines de lumière jusqu'au centre cristallin de la Terre. Et vous vous sentez désormais parfaitement aligné, ciel et terre, parfaitement ancré à la terre, sous vos pieds. Solide comme un chêne, ici et maintenant. Et puis je vais vous inviter à répéter la phrase suivante. Je suis, plus votre prénom, ici et maintenant. Je m'ancre et je me connecte à ma source maintenant. Puis nous allons désormais clarifier l'intention pour ce soin de nettoyage des mémoires karmiques. Donc connectez-vous à la thématique, la difficulté à tomber enceinte et à le rester, et prononcez la phrase suivante. Mon intention est de me connecter et de travailler sur la mémoire karmique libérable en auto-nettoyage maintenant. Puis nous poursuivons. Je vous invite à répéter. Je me demande de me connecter à la mémoire d'autres dimensions en lien avec mes difficultés à tomber enceinte et à le rester maintenant. Et là, je vous invite à ressentir ce que cette demande fait. Que se passe-t-il dans votre corps physique? Par quoi vous sentez-vous traverser? Prenez vraiment le temps d'observer ce qui émerge. Sensation subtile, sensation physique, une émotion, une image, un goût, une odeur, peut-être un flash, un souvenir, une parole, une musique. Ne jugez pas, n'interprétez pas, observez simplement. Et si jamais il ne se passe rien, c'est OK, tout est juste et tout est parfait. Accueillez. Et je vous invite également à vous connecter à votre matrice, à votre chakra sacré. Peut-être a-t-il un message à vous délivrer. Puis je vous invite à dire, je renvoie dans les plus hautes sphères de mon tube de lumière, dans la polarité masculine de ma source, cette mémoire d'autres dimensions maintenant.
Y a-t-il un mouvement particulier? Ressentez ce que cette demande fait. Que se passe-t-il dans votre corps physique? Est-ce que vous vous sentez traversé par quelque chose? Prenez le temps d'observer ce qui se passe. Et encore une fois, si vous ne sentez rien, il n'y a aucun souci avec ça. Tout est juste et tout est parfait. On enchaîne. Je vous invite à dire: je libère toutes les programmations erronées en lien avec mes difficultés à tomber enceinte et à le rester. Je coupe tous les liens avec les égrégores mentaux en lien avec cette blessure maintenant. Ressentez ce que cela fait. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Peut-être rien du tout. Prenez une grande respiration. Je vous invite à dire: je renvoie dans la polarité féminine de ma source toutes les scories cristallisées dans mes corps en lien avec cette mémoire maintenant. Encore une fois, ressentez ce que cette demande fait, ce qu'il se passe dans votre corps physique, si vous vous sentez traversé par quelque chose. Prenez le temps d'observer ce qu'il se passe. Y a-t-il un mouvement particulier? Puis, je vous invite à dire: dans les espaces libérés, j'y mets l'amour, la sérénité, l'estime de moi, la confiance en moi, le respect de moi-même, le courage d'être qui je suis, la confiance dans la vie, la joie, la compassion, la bienveillance, la liberté d'être, l'intégrité, la paix et toutes les valeurs qui sont chères à votre cœur, comme l'intégrité, la tolérance, le bonheur, la joie, le partage. Tout ce qui peut alimenter positivement votre désir de tomber enceinte et de le rester. Et ressentez ce que ça fait dans votre corps, dans tous les espaces qui ont été libérés et qui sont désormais remplis de toutes ces valeurs qui vous portent. Est-ce que vous vous sentez traversé par quelque chose? Où est-ce que s'intègrent ces nouvelles valeurs dans votre corps? Prenez le temps d'observer ce qu'il se passe. Et si vous ressentez un mouvement particulier. Et je vous invite à dire: je demande à mes guides la purification et l'harmonisation de mon lien d'âme avec toutes les âmes concernées par cette mémoire maintenant. Comment sentez-vous le nettoyage du lien d'âme? Est-ce que cela fait quelque chose de particulier? Prenez le temps d'observer.
Et respirez. Puis je vous invite à dire: je réintègre en moi mon protagoniste, qu'il revienne dans ma source à sa juste place, maintenant. Toi, la part de moi qui est encore rattachée à cette autre vie, à cette autre ligne du temps. Tu es un morceau de mon âme. Tu ne vas pas disparaître. Et j'ai besoin que tu reviennes au centre de ma source pour que toi, comme moi, soyons enfin libres et heureux. Tu vas vivre désormais en coopération avec toutes les parties de moi. Ensemble, nous allons co-créer notre vie. Reviens maintenant dans ma source. Prenez le temps de réintégrer votre protagoniste en douceur, en étant à son écoute. Cela peut aller très vite, comme cela peut prendre plusieurs minutes. Écoutez-le, écoutez ses besoins. Si besoin, rassurez-le. Accueillez cette part de vous en souffrance, dans une autre vie, sur une autre ligne de temps, avec bienveillance et patience. Et donnez-lui tout l'amour dont il a besoin. Vous pouvez le prendre dans vos bras, le voir réintégrer votre cœur, tout ce qui est juste pour vous, tout ce qui vous vient. Ouvrez-vous à recevoir le cadeau de sa réintégration en vous. C'est un fragment de votre âme que vous réintégrez ici et maintenant. Puis je vous invite à dire: je dissous toutes les empreintes liées à cette mémoire et je transmute toutes les énergies qui n'ont plus lieu d'être maintenant. Je demande à mon âme, à mes cellules, à mon ADN et à ma matière subatomique d'intégrer les enseignements de cette expérience et de cette libération à mon rythme et en douceur maintenant. Est-ce que cela fait quelque chose de particulier en vous? Que ressentez-vous? Puis je vous invite à dire: je demande à mes guides une réharmonisation multidimensionnelle maintenant. Merci et gratitude, c'est fait maintenant. Prenez le temps sur cette dernière phrase. La réharmonisation des guides dure au moins une petite minute. Restez attentive à ce qu'il se passe en vous. Le merci et l'énergie de gratitude s'adressent autant aux êtres de lumière qui vous accompagnent qu'aux parties de vous et à votre âme. Rien n'est séparé, tout est lié.
Et voilà, mes chers fées, pour ce protocole de nettoyage de cette mémoire karmique en lien avec vos difficultés à tomber enceinte et à le rester. Pensez à bien vous hydrater durant le reste de la soirée, le reste de la journée, quand vous referez ce soin. Souvenez-vous de le faire par salve de 3, 1 par semaine, pas plus pour pas trop libérer en même temps. Donc ça, c'est voilà, important aussi pour faciliter l'intégration des nouvelles informations dans le corps, de bien vous hydrater et de vous donner du temps. Et donc, il faut savoir que voilà, le nettoyage énergétique peut mettre aussi jusqu'à 21 jours euh, à œuvrer en arrière-plan. Donc, le premier nettoyage énergétique va continuer à œuvrer pendant que vous allez faire le deuxième, pendant que vous allez faire le troisième, etc. Et si vous faites sur une série de 3, un cycle de 3, la troisième voilà, peut mettre jusqu'à 21 jours pour vraiment ancrer les effets dans votre corps, vos différents corps. Alors, si vous voulez remettre hop, vos vidéos et vos sons, mes chers fées, Clara, Isa, j'ai 2-3 petites choses à vous partager de ce que j'ai ressenti. Isa, on t'a retrouvé, et Clara, pas encore. Clara, tu t'es endormie, Clara. Clara, elle est partie loin, comme d'habitude. Elle est en train de, de papoter avec ses guides de lumière, Clara. Bon. Bon, Isa, tu veux nous partager ce que tu as ressenti, si tu as ressenti des choses? Ouais, bah écoute, j'ai beaucoup baillé. J'ai beaucoup baillé. Super, très bon signe. Détente. À un moment donné, j'ai des gargouillis, enfin pas des gargouillis, mais comme dans mon ventre, Ouais, agréable. Donc non, je me sens bien, je me sens détendue. ok, parfait. Les bâillements, tout ça, c'est très bon signe, c'est que ça libère. Donc c'est bien. Même si on est le soir et que c'est déjà 22 heures, enfin presque 22 heures, il peut y avoir aussi de la fatigue. Mais tu verras quand tu vas le refaire, hésite pas à le refaire à un moment où c'est pas trop tard le soir et observe où est-ce qui se passe en toi. Et c'est bien que tu aies observé aussi les gargouillis dans le ventre, donc ça fait bouger des choses dans ton ventre. Donc moi, malheureusement, bah, Clara, je sais pas pourquoi elle n'arrive pas à Pourtant, elle est connectée, mais elle a... Ah, ça y est. Ah, Clara, il y a ton son. Ah, Ouais. super, ça y Non, est. voici. Oui, ben moi, oui, c'était effectivement. Je suis partie. Ouais, bah oui, je m'en doutais. Je m'en J'ai doutais. reconnecté à un moment Ah, bah, je vais pas retrouver l'expression, c'est parti, mais bon, bref. Mais oui, oui. Et oui, beaucoup d'allègement, et puis au niveau du cœur pour la Oui, réintégration. Ouais. ouais, ouais, exactement. Et alors moi, ce que j'ai ressenti, je vais vous dire, parce que ça a été, mais alors très fort, hein, en connexion avec vous. Non, c'était avant. Voilà. Là, quand on a dit la phrase, je libère toutes les programmations erronées en lien avec mes Bah, c'est difficultés là où à je suis revenue. concevoir et à le rester, je coupe tous les liens avec les égrégores mentaux Voilà, en c'est ça, lien les avec égrégores cette mentaux. Ouais. blessure. Oh là, oh, j'ai eu Ouais. envie de vomir. D'un seul Ah ouais. coup, j'avais la nausée qui montait. Du Mm. bois, du coup, j'ai respiré. Et après, la phrase aussi, je renvoie dans la polarité féminine de ma source, Mm. toutes les scories cristallisées dans mes corps en lien avec cette mémoire. J'ai senti que ça libérait. Et Et tu vois, après, c'est là où je suis vraiment, tu vois, j'étais montée, et c'est ouais, là où ça m'a ça remise t'a... dedans pour que que j'ai Ah, conscience super, de ce qui. Ouais. super, Mm. Ouais, c'est vrai que parfait. moi, j'ai un moment, j'ai mon cœur qui a palpité un peu plus. Mm. J'ai ressenti ça aussi au début. Ok, Mm. ok, super, super. Donc tout ça, c'est bien, c'est que ça vient faire bouger des choses hein, au niveau énergétique pour recalibrer justement les énergies correctement en vous, quoi. Et ensuite, la réintégration ouais, du protagoniste, c'était vraiment dans le cœur. Hein. Ah ouais, Voilà. c'était dans le Ouais. cœur. Ouais, moi Donc aussi. juste pour précision, hein, c'est ça, le protagoniste, c'est un terme
utilisé pour ces parts de vous. Donc après, c'est détaillé, mais voilà, pour que vous soyez un petit peu plus familière avec ça. C'est ces parts de vous, de votre âme, qui sont dispersées dans d'autres lignes de temps et qui sont en Oui, souffrance. c'est un recouvrement. Oui, c'est ça, c'est un Tu fais recouvrement un- d'âme. bien sûr. Absolument, Ouais. absolument. Toi, Oui, moi, je suis de la partie. Donc, voilà, c'est ça. Donc tu je connais fais bien. pour les autres. Voilà, voilà, exactement. Mais Isa et toutes les autres filles qui regarderont, c'est vrai que protagoniste, ça peut sembler, on dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, mais c'est vraiment, c'est une part de vous. Hein. Après, évidemment, il faut être ouverte à ça, à est-ce que c'est une croyance ou pas? Je sais pas. Toutes ces croyances, paraît-il, mais voilà, à cette possibilité qu'effectivement nous existions pas dans différents temps en fait, mais sur différentes lignes de temps, parce que le temps ne serait pas linéaire, mais le temps Non, serait en cyclique, quoi. spirale, et donc en fait, on existerait, notre âme serait incarnée dans sur différentes lignes de temps pour expérimenter en fait simultanément différentes choses. Et comme ça, en fait, nous, en tant que personnage, voilà, on est un personnage là incarné dans cette ligne de temps. On est alimenté par tout ce qui se passe au niveau de notre âme sur toutes les lignes de temps. Donc c'est pour ça que si dans une ligne de temps il s'est passé quelque chose avec la maternité, avec les enfants, etc. Notre protagoniste, donc notre personnage, on va dire, enfin le personnage de notre âme sur une autre ligne de temps peut être en souffrance et ça peut nous bloquer. Donc en fait, le fait de libérer nous à notre niveau, ça va libérer aussi notre protagoniste sur une autre ligne de temps et nous libérer aussi, évidemment, en miroir. Donc voilà, donc ce sont des protocoles, hein, sous-estimez pas la puissance, ça a l'air de rien du tout comme ça. Mais ce soir, j'ai senti que ça avait vraiment bien libéré. Donc n'hésitez pas à poursuivre, encore une fois, par série de 3, 6, 9, comme ça sonne juste pour vous. D'accord? Donc après, vous pouvez le tester aussi avec le pendule si vous êtes familière de ça. Vous pouvez le tester aussi avec Clara, je te l'avais transmis, Ouais. mais l'outil de kinésiologie. Donc là, c'est un auto-test musculaire. En fait, votre corps peut vous donner aussi la réponse dont vous avez besoin. Donc en fait, il suffit juste de déterminer votre code. Donc pour le oui, pour le non. Donc par exemple, je suis une femme. Voilà, moi, ça bloque. Donc voilà, ça c'est ma vérité. Je m'appelle Estelle. Ça c'est ma vérité. Et voilà, donc vous choisissez votre code, oui, non. Je suis américaine. Voilà. Non, je suis française, donc du coup, ça lâche. Et après, j'ai besoin de combien? J'ai besoin d'une séance, 2 séances, 3 séances. Et voilà, votre corps peut aussi vous donner la réponse comme ça. Mais d'abord, centrez-vous, hein, ne le faites pas comme ça de but en blanc. Centrez-vous, recalibrez à chaque fois votre propre code. Et ensuite, vous pouvez demander à votre corps la réponse qui est juste pour vous si mentalement vous n'y arrivez pas. Parce qu'on voit qu'il y avait vraiment au niveau des égrégores mentaux, là, je vous dis, moi, ça m'a brassé, hein, beaucoup. Donc c'est bien. Si ça m'a brassé, c'est que moi je suis en connexion avec vous, ça a libéré aussi justement les scories mentales qui peuvent se mettre en travers. Et d'autant plus, j'ai envie de vous dire, effectivement, ça fait un certain temps qu'on essaye de concevoir son enfant, comme toi Clara et Isa aussi, quand on est sur un parcours solo, il peut y avoir encore plus de mentalisation autour du processus de maternité, d'enfantement. D'accord? Donc voilà, donc c'est bien, ça a bien libéré. Donc je suis en gratitude aussi pour ça et pour vous et pour toutes les fées aussi qui regarderont en replay ce protocole. Donc le protocole, je le laisserai sous la vidéo, mais je vais le rajouter aussi dans les protocoles énergétiques parce que c'est un protocole voilà, qui est aussi très important. Donc peut-être que toutes les filles ne regarderont pas les rencontres fertiles, mais en revanche, voilà, vous pourrez le retrouver à ces 2 endroits. Et n'hésitez pas à le télécharger aussi pour que vous puissiez l'avoir. Pratiquer. Voilà, exactement, le pratiquer et l'avoir à disposition facilement. OK? Un petit mot de la fin, Moi, je vais Isa? réécouter pour savoir ce que vous vous êtes dit quand j'entendais mal. Avec joie. Parfait. Mais merci beaucoup, Estelle. Avec le cœur. Dès que ce sera plus calme, évidemment, j'écrirai le commentaire en question. Quand c'est juste parce pour que toi. j'y tiens. Mais voilà, je vais bien le faire. Merci. Merci. Mais quand c'est juste pour toi, il n'y a vraiment aucune urgence. Quand c'est juste et si c'est juste. D'accord? Moi, je n'ai pas d'attente. Ça sera juste. Parfait. Merci beaucoup. Je t'embrasse. Merci infiniment. Moi aussi. Et merci. Et je penserai à toi, Isa, pour tout ton protocole. Merci beaucoup. Je serai de tout cœur avec toi. Ouais, tu peux rester, Isa, dans le groupe Telegram. Hein. D'accord? Je ne sais pas. Est-ce que tu y es dans le groupe Telegram ou pas? Oui,
Oui, D'accord. j'y suis. Donc, par contre, je te laisse l'accès au groupe Telegram. D'accord? Ok, ça Parce marche. que voilà, c'est pour mes irréductibles fées. Isa, c'est une fée, voilà, du début. Donc voilà. Et d'autant plus là, avec ton protocole à venir, n'hésite pas. T'es dans le groupe aussi des tisseuses de fertilité, hein? Oui. Tout Donc à fait. voilà. Ouais, Donc n'hésite pas à aller ouais. aussi dans la discussion si tu as besoin. Fille va venir, ou alors les aventures maman solo. Voilà, pour partager, tout ce que tu traverses, si tu as besoin de soutien, si tu as besoin de conseils, parce que regarde comme Clara, là, Clara elle est hyper calée, donc je sais qu'elle peut te donner beaucoup de conseils, mais c'est pas la seule. Des fois, je vais faire un tour dans la discussion, je fais waouh, je suis impressionnée, on voit que vraiment vous avez travaillé le sujet et que On bosse. Ouais, même, c'est ça. ah oui, sur certains domaines, vous êtes plus calés que toutes Mais les attends, il y a personnes. des enfants de lumière qui veulent vraiment descendre, donc C'est ça, exactement. faut y aller. Exactement. Ouais, je vais me connecter parce que je suis pas encore sur les groupes. Je les suis pas sur les groupes Facebook. Ok, donc voilà, donc ça c'est dans les discussions privées, donc comme ça vous Ouais. pouvez échanger aussi entre vous et c'est assez actif, hein. Franchement, j'ai été étonnée de voir qu'il y avait autant de soutien qui était apporté comme ça en privé, plus qu'en fait dans le groupe effectivement. Alors dans le groupe, si parfois dans les commentaires il va y avoir des échanges qui vont se faire. Malheureusement, j'ai dû bloquer momentanément la publication de posts parce que Ouais. je pouvais plus les modérer. Facebook autorisait les posts sans que j'ai droit de regard dessus, donc je veux quand même pas que non plus qu'il y ait tout et n'importe quoi qui soit posté et que vous soyez trop aussi submergé par les publications. Voilà, je préfère que ce soit qu'on a quand même droit à l'essentiel. Mais donc dans les discussions privées, c'est là où vous pouvez aussi vraiment particulièrement échanger entre vous. Donc voilà. De tout cœur avec toi, ma belle Isa. Hein. Ouais. N'hésite pas aussi à me tenir au courant par mail si besoin. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, évidemment, tu m'envoies aussi soit un petit MP sur Facebook, soit un petit mail. Et puis voilà. Donc on aura de belles pensées pour toi à la fin de l'été. Plein d'énergie dromoise. Merci beaucoup. Toi et ton enfant. Ouais, Merci. exactement. Tout plein d'énergie arc-en-ciel pour vous accompagner. Et puis plein de bonnes choses aussi pour toi, Clara. Moi, c'est vrai que je vais Merci. quitter le groupe, mais bon, après, je sais pas si je vais revenir, mais quoi qu'il en soit, on restera en contact Oh, ouais. via les chats. Exactement. Exactement. On vous embrasse bien fort aussi, toutes Bonne nos soirée. chères fées qui nous regarderont en replay. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez besoin aussi de précisions par rapport au protocole de libération karmique. Si vous avez besoin de quoi que ce soit aussi pour naviguer dans le cercle fertile, parce que je sais qu'il y a certaines d'entre vous qui n'arrivent pas à comprendre en fait comment fonctionne la plateforme, l'espace de formation. Là, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez aussi soit vous mettez un commentaire dans l'espace de commentaires, dans l'espace membre, soit vous m'envoyez un email. Ne restez pas à ne pas savoir quoi faire aussi si vous avez besoin de guidance parce que vous avez une situation, vous êtes dans une situation particulière et que vous savez pas trop par quoi commencer. Vous m'envoyez un mail, je suis et je reste à vos côtés. Les rencontres fertiles aussi sont là pour ça. Donc là, c'est pour ça que j'ai recommandé à Isa ce soir d'aller voir l'atelier implantation pour préparer le transfert à venir. Clara, là, vraiment qualité ovocytaire à fond. Mais là, avec le changement de vie, je sais que tes ovocytes vont être aussi, ils vont baigner dans leur jus, voilà. donc voilà. Mais si jamais, voilà, il y a aussi la visualisation pour la qualité ovocytaire. Donc voilà, si tu ressens l'appel, ne pas hésiter à aller refaire un petit tour de ce côté-là en préparation justement de cette FIV à l'automne. C'est parfait, on est 3 mois avant, donc c'est impeccable comme ça. Mais voilà, mes chers fées, en tout cas, si vous avez besoin de guidance, je suis et je reste à vos côtés, soit au cours des rencontres fertiles, soit par mail, soit en commentaire. Voilà, donc évitez par contre effectivement un MP sur Facebook. Là, je l'ai dit à Isa parce qu'elle va effectivement quitter le groupe. Mais sinon, voilà, je préfère par mail ou en commentaire dans l'espace membre du Cercle Fertile. Comme ça, on rassemble un petit peu les informations, voilà. Ou sur Telegram aussi, hein, si vous avez besoin. Ah oui, mais moi, j'arrive pas, justement. Enfin, plusieurs fois, tu m'as dit, du coup, que je pouvais communiquer, notamment pendant le tech, là, mais je te trouve pas. En fait, je pense qu'il faut que tu m'envoies un message pour que j'arrive à communiquer avec toi. Ouais, effectivement, peut-être. Ouais. Je vais t'envoyer un message. Ok, je vais t'envoyer un message. Merci. Oui. Donc oui, Telegram, c'est effectivement c'est plus simple et c'est vraiment réservé voilà aux membres du cercle fertile. Voilà, mes chers fées, 22h, c'est Bonne bon, nuit. on va pouvoir aller se coucher de bonne heure. On va essayer parce que je sais pas vous, mais moi la pleine lune, elle m'a donné une énergie
mais juste de folie pendant 3 jours. Par contre, là, j'étais plus fatiguée. Je sentais les effets, malheureusement, qui s'étaient atténués en post-pleine lune. Donc voilà. Donc, dodo de bonheur ce soir pour tout le monde. Ce sera bienvenu. Profitez aussi de chouchouter vraiment votre sommeil. C'est particulièrement important pour votre santé, pour votre fertilité et pour votre équilibre global, votre régénération, et puis aussi pour votre connexion spirituelle, hein, parce que la nuit, on se recharge aussi dans... Oui, on bosse aussi la nuit. Hein, mais, Oui, n'est-ce pas? beaucoup. J'en conviens, Ouais. j'en conviens. Tu vois, mon petit garçon s'est réveillé la dernière fois, il s'est couché le soir, il était bien. Le matin, il se réveille, il me dit « Maman, j'ai mal au pouce !» Et vraiment, il a mal, hein, parce que quand je lui touche, je fais cataplasme d'argile. Je dis « Mais qu'est-ce que t'as été faire le Jedi, toi, en astral pendant ton sommeil? C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? » Donc oui, on bosse aussi beaucoup la nuit, c'est sûr, hein, sur d'autres plans. Voilà. Mais voilà, donc essayons en tout cas de profiter au maximum quand même de ces heures de sommeil pour nous régénérer, même si elles sont pas toujours aussi régénérantes que ce qu'on voudrait, mais bon, au moins essayons d'avoir Un équilibre global. Voilà, c'est ça, exactement, un équilibre. Voilà. Merci, mes chers fées, je vous À embrasse bientôt. bien fort. Merci pour votre présence et Merci à prenez toi. comme toujours infiniment soin de vous. À très bientôt. Toi aussi. Au revoir. Oui, à bientôt. Bye bye. Bonne Bye bye. soirée. Bonne soirée. Merci.